Donc Original Trail arrive comme un cheveu sur la soupe dans plusieurs sujets, que ce soit pour la construction comme tu peux le voir là, que ce soit pour l'industrie, la santé, la recherche scientifique, c'est vraiment très large. Le token soit utilisé pour venir soutenir l'économie. Et salut à tous, on se retrouve pour un Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et comme tous les jours, ensemble on va aller voir les news autour de la crypto-monnaie. Et on ira parler un petit peu du projet crypto qui s'appelle Original Trail. C'est parti. On fait juste un petit point rapide sur le marché parce qu'avec Bitcoin, comme tu le sais ces derniers temps, on se fait des cheveux blancs. On a fait une baisse qui a vraiment fait mal aux fesses. On est descendu aux 58 000 dollars. Ce qui va être important à partir de maintenant, c'est de faire une grosse montée, une grosse percée vers le nord. Et si on ne la fait pas, il y a des chances qu'on capitule sous cette barre des 60 000 dollars. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Concernant l'Ethereum, au moment où je te parle, on a 3380 dollars par Ether. Avec la mini hausse de Bitcoin, on a eu un rebond qui était plutôt timide. Donc on va suivre ça de près, d'autant plus que le 2 juillet, il y a une rumeur concernant la commercialisation de l'ETF Ethereum. Donc normalement, frérot, il y a tout qui est réuni pour que ça monte. Allez les cryptos, faut y aller là. Ensuite, en termes de nouvelles qui est un petit peu dégueulasse pour le coup, on a la BCE qui publie son rapport de l'euro numérique, donc les CBDC, je te le rappelle, et on parle d'une Chine 2.0 qui arrivera en Europe. Dans ce rapport, ces coquinous nous parlent d'une confidentialité qui ferait partie intégrante du projet de l'euro numérique. On les croit qu'à moitié parce que frérot, tu te rappelles, je t'ai dit il y a quelques semaines de ça, ils allaient vendre tes données, ce que tu allais faire, à quelle heure, à quel endroit, où est-ce que tu vas acheter, ils connaîtront tout. Et ce qui était présenté dans ce rapport, c'est que tes données, nos données en général, allaient être vendues aux entreprises de l'Europe. Donc frérot, en termes de confidentialité, j'ai connu mieux. L'unique point positif que je vois dans l'euro numérique, c'est qu'on pourra payer en étant hors ligne, sans internet, donc ça peut être sympathique. Mais après, pour tout le reste, c'est vraiment une fumisterie. On pourra contrôler tes achats, on pourra voir en temps réel où est-ce que tu es allé, comment, quand, avec qui, pourquoi. Si à l'école, on avait des cours de conscience numérique, ça se saurait. Ensuite, concernant Toncoin, du coup, qui est la crypto native du projet sur Telegram, projet crypto bien sûr, celui-ci continue à surprendre malgré la situation du marché qui est un peu désastreuse. Donc c'est vrai que ce narratif ton en fait montre vraiment pas mal d'intérêt. Et d'ailleurs il y a un airdrop dont je t'ai parlé qui est le Hamster Combat. Et ils ont vraiment construit un empire comme tu peux le voir. Il y a quasiment 30 millions d'abonnés sur la chaîne. C'est un petit hamster qui te présente l'actualité de la crypto. Mais voilà, étant donné que les gens gagnent des points en regardant les vidéos, on a des vidéos qui dépassent les 24 millions de vues, donc c'est un truc de fou. Et si tu veux gagner quelques euros, je t'invite à la faire sur la drop, du moins à prendre le Hamster Combat sur ton téléphone. Ça coûte rien, et puis voilà, si on peut se payer au moins un kebab, on sera content. Ensuite, on a Bybit, l'exchange de crypto-monnaie qui renverse Coinbase pour devenir le deuxième plus grand sexe de crypto-monnaie au monde. Entre autres, un truc qui est intéressant avec Bybit, c'est qu'ils ont lancé le zéro frais pour le trading du USDC et ça a attiré pas mal de personnes. Ils ont développé aussi un marketing d'affiliation qui était vraiment très intéressant. La plupart des influenceurs que tu suis t'ont proposé de t'inscrire sur ces comptes-là justement pour attirer de la population et ils ont été vraiment très bons sur le coup, donc bravo à eux. Ensuite, comme tu le sais, moi j'avais farmé un petit peu l'airdrop de Blast. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour J, il faut claim son airdrop. Et voilà, du coup j'ai eu 337 à peu près blast que j'ai reçu du coup lié à mon farming du airdrop. Donc c'est pas ouf honnêtement, je m'attendais à un peu plus, d'autant plus que le token n'est même pas à 1 dollar. Je m'en servirai pour me payer un petit restaurant ou alors pour payer des frais de transaction. Donc je ne vais pas cracher dessus, c'est de l'argent qui est plus ou moins gratuit. Ensuite, on a les ETF Bitcoin qui rebondissent avec un afflux de 31 millions de dollars. Donc c'est pas foufou. Gros, comme tu le sais, on a eu des apports qui étaient bien plus importants. Moi, ce que j'attends avec impatience, je te l'ai déjà dit, c'est les ETF Ethereum qui devraient arriver début juillet. Et ça peut apporter vraiment un boom de liquidité. On parle de 20% de la liquidité qui avait été apportée pour l'ETF de Bitcoin. Donc, je te rappelle que la capitalisation d'Ethereum est bien plus faible que celle de Bitcoin. Ça peut vraiment apporter vraiment une force acheteuse importante sur les alts et on aurait bien besoin de ça en ce moment. Ensuite, mon petit pote, j'aimerais te présenter la crypto-monnaie Origin Trail avec son token TRAC. Donc, on est dans un projet d'infrastructure lié à l'intelligence artificielle. Et si je devais te résumer le projet en quelques mots, je te dirais que le projet se concentre tout d'abord sur la fiabilité des informations échangées dans l'industrie, le commerce ou le transport. Grosso merdo, il permet aux entreprises du monde entier
d'authentifier leurs données grâce à la blockchain. Donc c'est plus ou moins large ce que je te dis, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. En fait, Origin Trail, il a la capacité de tracer des informations, que ce soit des produits, que ce soit des services, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement, la certification ou l'authentification des produits, la gestion des droits d'auteur. C'est une plateforme où toutes les transactions et les mouvements sont enregistrés de manière immuable et transparente via la blockchain, tu l'as compris. Quand tu vas manger ton beefsteak le dimanche midi avec ta famille, si tu vas chez le boucher pour l'acheter, tu vas demander au boucher d'où il vient, tu vas devoir le croire. Ou si c'est Intermarché, Casino ou Leclerc, tu vas devoir croire la bonne foi de ton magasin. Et en France, on a eu quelques anecdotes intéressantes autour de la viande de cheval, autour de la provenance de Roumanie de certaines viandes, etc. Faire confiance à des industriels, c'est souvent très compliqué. Et typiquement, avec ce genre de projet blockchainisé, en fait, ça permet de faire de la traçabilité d'un point A à un point Z d'arrivée, si tu veux, où chaque intervenant de ton produit final va pouvoir mettre sa clé, comme avec un NFT par exemple, où il va pouvoir valider son implication dans le produit final, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, via la blockchain, qui est quelque chose de transparent, où chaque personne peut avoir son code et peut apporter sa pierre à l'édifice, si tu veux, ça permet d'avoir un suivi sur ton service, ton produit, ta viande ou que sais-je. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la viande, mais ça marche aussi avec l'acier par exemple. Tu sais qu'actuellement, il y a des guerres économiques avec la Chine, avec la Russie, etc. Si tu veux connaître par exemple l'acier qui vient de la tôle de ta voiture ou les petits morceaux qu'il y a dans ton stylo ou la construction pour ton appartement, mais comment est-ce que tu fais pour le savoir? Tu vas devoir croire le mec qui te l'a vendu. Donc Original Trail arrive comme un cheveu sur la soupe et propose une infrastructure de connaissance, de confiance qui assure encore une fois la transparence des chaînes d'approvisionnement dans plusieurs sujets, que ce soit pour la construction comme tu peux le voir là, que ce soit pour l'industrie, la santé, la recherche scientifique, l'alimentaire, le métaverse, c'est vraiment très très large. Dans tous les cas, qu'on aime la blockchain, la crypto-monnaie, Original Trail ou tous les projets autour de l'infrastructure, c'est inévitable. Et d'ailleurs, tu peux le voir avec le PDG d'Audemars Piguet qui est juste là, qui avait fait une déclaration justement au sujet de la blockchain et qui disait qu'Audemars Piguet allait s'en servir pour tracer la provenance des montres, pour suivre toutes les mains qui ont possédé cette montre-là. Ça permet de connaître la technologie, les personnes, les scientifiques qui ont participé à la création de la montre, de pouvoir suivre le cycle de vie de la montre, pouvoir voir qui l'a portée avant toi, pouvoir voir si c'est une troisième main, une cinquième main, n'importe quoi. En parallèle de ça, Original Trail a aussi un chatbot sur lequel tu peux poser des questions qui sont connectées à plein d'infrastructures. Donc, il s'appelle ChatDKG. Et concernant le token track, les utilisateurs de la plateforme d'Original Trail vont utiliser ce token-là pour récompenser les opérateurs de nœuds qui stockent et gèrent leurs données. Donc c'est un token qui est utilitaire et la plateforme du coup fait en sorte que le token soit utilisé pour venir soutenir l'économie. On a un token au moment où je te parle à 0,72$, un market cap de 296 millions et une FDV de 365 millions. Donc on a quasiment tous les tokens qui sont en circulation, même s'il en reste encore qui sont lock. On est sur la blockchain Ethereum et cette crypto-monnaie est disponible sur pas mal d'exchanges, mais elle n'est pas encore sur Binance, si je ne m'abuse. On a fait un plus haut local à 1,55$ et on est descendu au plus bas à 0,72$. Actuellement, on est à 0,71 voire 72. On a fait un W qui a été confirmé en daily et voilà, le token a pris un petit peu de pêche, donc on va voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, c'est un projet qui est intéressant, surtout qu'il est lié maintenant à l'intelligence artificielle. Après bon, tous les projets veulent un petit peu mettre la petite touche IA, tu vois, pour attirer encore plus de monde et c'est légitime, forcément ils essaient de tirer leur épingle du jeu. Moi, c'est un projet qui me semble intéressant, ça fait un moment que je le suis, j'ai pas de pièces dedans, je suis transparent avec toi mon petit pote. Mais voilà, pour le petit market cap qu'on a avec Original Trail de 300 millions, c'est pas impossible qu'en pleine jambe haussière, lorsque j'aurai fait des gains avec les leaders de chaque narratif, les renders, les beat and sur, etc., que je reverse mes bénéfices dans ce genre de projet-là. Dans tous les cas, on est dans une zone qui est très intéressante, on a fait un moins 60%. C'est pas un projet qui est déconnant, moi pour l'instant je suis pas investi, mais bon, je le garde à l'œil. En tout cas, si toi tu possèdes du track, dis-moi-le en commentaire, ça m'intéressera de le savoir. Si tu veux que je te présente une crypto-monnaie en particulier, appelle le 71212 et dis Papa Noël au téléphone. Mais en gros, dis-moi-le en commentaire, la crypto brève à votre service. Écoute, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et laisser un petit commentaire. Sur ce, à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao!